Le passage sous les roues, sous les nefs, que des belles figures de Sainte-Maure, les élus et M. Serge Moreau, notamment président de la communauté de communes. Là, un petit passage de la fête de la Bourg qui a eu lieu le samedi, au Saulnier, avec différentes expositions. Là, c'était Saint-Épin, de mémoire. Une traction, qui était le département 37, comme vous pouvez très bien remarquer. Un tracteur de l'époque, la fille n'était pas de l'époque du tracteur, une jolie conductrice, on prendrait bien quelques cours d'agriculture. Monsieur Paget et ses chevaux qui nous a fait une démonstration, que je félicite encore. Là, le battage à l'ancienne, bon, il y avait quand même un petit peu de matériel moderne, mais bon, la batteuse derrière, elle est ancienne. Monsieur Roy, je ne sais pas s'il est là, il va se reconnaître, il est sur la photo. Le battage à l'ancienne. On a eu un été catastrophique et ce jour-là, il a fait magnifiquement beau. C'est formidable pour notre spectacle. Monsieur le sous-préfet, qui nous a quittés, qui est parti vers d'autres horizons. Jean-Claude et ses miniatures, faites réaliser maison. Et quelques discours, le samedi, toujours sur le site des Saulniers. Le départ du semi-marathon, il faut les défouler si on préfère, avec les concurrents qui défilent dans les rues de Sainte-Maure. La gendarmerie, oui tout à fait, ils est bien reconnu, avec Rodolphe au milieu, faut dur à voir, il est costaud comme tout. Et quelques chars, alors là, la cavalcade du dimanche, les chars de la musique de Sainte-Maure, semble-t-il, ça va être le premier, voilà, avec les musiciens, la fanfare. Sur des airs bien connus, celle-ci je vous les nomme pas, c'est notre commanderie. Fidèle à tous les rendez-vous, avec la petite chèvre. Tracteur, Marcilly, Moite. Alors, eh bien, les danseuses de Sainte-Maure, le country. Et puis si, Anthony, alors là, l'artiste qui a peint, une petite anecdote, l'artiste qui avait peint la toile tout au long du parcours s'est fait saisir sa voiture parce qu'elle était sur le parcours. C'est la maison race de Saint-Épin qui est venue l'enlever et qui me l'a restitué gratuitement. Je remercie, j'ai vu qu'il était là, monsieur Rasse, merci pour cet effort. Le char de la chapelle, l'œil, et mon œil, comme on dit chez nous. Regardez ce soleil. Et là, c'est qui donc là? Alors là, j'étais à gauche, on ne voyait pas, mais juste derrière, c'est moi, un petit peu sur la gauche. Je m'étais maquillé un petit peu, déguisé. À droite, c'est pas moi. Alors vous allez reconnaître des visages assez familiers. Hein, regardez. La musique, bien sûr, les musiques qui nous accompagnaient. Le village, je crois que c'est le village de Vauvry avec son moulin. Toujours les trois quartiers. Le char avec. Alors, vous vous rappelez que c'était consommé autrement les légumes. Ah, là, ça se tait, j'entends plus rien là. Ah, j'entends plus rien comme par hasard. La samba brésilienne. Jean a son tracteur et puis. Les trois quartiers, nos haricots, petits pois, haricots, petits pois, Protégeons et consommons autrement. Monsieur Piu Piu au milieu avec ses confettis, Miss Prestige sur la gauche et le maire à droite. Là, Saint-Épin aussi, je crois, reconnaître, oui, ça va être Saint-Épin aussi, alors la rue d'Oche, non, trois quartiers aussi. Les trois quartiers, ah oui, je rappelle. Ah, messieurs, Paget avec le char, 1, 2 et 3. Les musiciens, là, on arrive pratiquement sur la place. Hein. Récup. Toujours. Alors, on va voir une voiture à pédale. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait la voir. On va la voir. La musique, toujours. Magnifique bicyclette d'époque, bleu, blanc, rouge. Les petits au milieu des tournesols. La coccinelle sur la petite chaise. La jolie chèvre. Magnifique chèvre, d'ailleurs, réalisée. Voilà, le fameux tableau qui a été fait et réalisé pendant le parcours. Bonjour mon petit bonhomme, comment vas-tu? Ah, le magnifique sabot et ses légumes. Ah, la police qui surveillait les carrefours. Ah, pas de nom, mais vous les avez tous reconnus. Elle avait quelque chose qui dérange dans les fesses, ça c'est évident, mais je pense que c'était la sonnette du vélo seulement. Ah oui, avec Claude, il a baissé la caméra, lui. On demande de filmer. On arrive sur la place. Où le cortège va se disloquer. Là voilà la petite voiture à pédale, noyant. La rue de Doche. Merci également aux sapeurs-pompiers pour le matériel et les hommes. Ah, mon Saint-Père. Ah, Joseph, il y a de la concurrence. Il est Joseph, il est là. Les reines du comice, qui étaient 3 reines, parce qu'on n'a pas eu le temps de les élire reines et dauphines, donc on a fait les 3 reines. Émilie, Miss Prestige, qui nous a accompagnés tout au long de... Ah, et voilà nos 3 reines. 3 reines du comice. Plus belles les unes que les autres. Voilà, merci pour toutes ces photos, et puis on va, monsieur, vous connaissez, on va engager, si vous le permettez, les vœux de la municipalité de Sainte-Maure de Touraine à tous ses habitants. Merci.
Je vous ai déjà dit bonsoir, mais je vous renouvelle mon bonsoir. Et malheureusement, nous venons de traverser un drame affreux en France qui vient de se produire, qui est ici. Et avant de commencer et de vous dresser le bilan de l'année 2014 et émerger directement en 2015, je reviendrai simplement une minute sur le drame qui s'est déroulé sur notre territoire, à Paris, dans les locaux du journal Charlie Hebdo, où 12 journalistes et policiers ont perdu la vie. Nous sommes totalement, je dirais, démunis devant un acte d'une telle barbarie, où l'on s'attaque aux valeurs de la République et à nos institutions que sont les médias et la police. Devant de tels agissements perpétrés par des terroristes sur notre sol, restons plus que jamais solidaires et vigilants pour la France, notre pays, et continuez à être les défenseurs de la liberté d'expression. Si vous me le permettez, respectons pendant quelques instants pour les personnes assassinées, pour le monde de la police et les forces de l'ordre ainsi que le journalisme et les médias, un léger temps de recueillement et respectueux, silencieux. Merci. La municipalité, je dirais au complet, je dis bien au complet, vous propose de se réunir dimanche matin à 11h30 devant la mairie pour, je dirais, une marche symbolique. Merci à ceux qui voudront bien nous accompagner. Alors ce soir, malgré le drame qui s'est déroulé en région parisienne, parce qu'il y en a eu malheureusement plusieurs épisodes, et je crois qu'on en est peut-être à la conclusion ce soir, tout au moins pour cet épisode, je voudrais d'abord excuser les personnes qui n'ont pu être présentes pour de multiples raisons. Vous savez qu'il y a énormément de séances et de cérémonies des vœux, et ce soir notamment un petit peu partout. Et le premier que je vais excuser est monsieur le sous-préfet. Et voilà, hein, je ne l'ai pas vu, il m'a dit qu'il ne viendrait pas, donc non, il n'est pas là. Parce que vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un nouveau sous-préfet qui vient de nous rejoindre. Thomas Bertonucci, je crois, de son nom, c'est un des plus jeunes préfets. Et on lui a souhaité la bienvenue. Il m'avait dit qu'il viendrait, je l'ai vu lundi, mais le préfet d'Indre-et-Loire et les préfets de France ont demandé à leurs sous-préfets de ne pas quitter leur préfecture en cas où ça s'envenimerait un petit peu les affaires de la France. Monsieur Hervé Novelli, également excusé, notre ancien ministre. Monsieur Frédéric Thomas, président du Conseil d'Indre-et-Loire. Madame Angélique Delahaye, notre députée européenne. J'ai croisé tout à l'heure, je ne pense pas qu'elle soit là, Sophie Oconi. Ah, elle est là, Sophie. Bienvenue, ma Sophie. Monsieur Savoie, fidèle, notre conseiller général. Serge Moreau, je ne sais pas s'il est rendu, mais il sera là également, le président de la communauté de communes. Mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Sainte-Maure et d'ailleurs. Monsieur le principal du collège, Jean Savary, et le corps enseignant, qui me dit qu'il faut se mobiliser pour le forum des métiers le 17 février, ici même dans cette salle, entre 13h30 et 18h30. Joseph, notre curé. Messieurs les représentants de la Nouvelle République, j'ai vu donc Julien qui est là et Bernard. Le major, est-ce qu'il est arrivé? Le major Copillard, oui, il est là-bas, major avec représentant la gendarmerie, bienvenue major. Les sapeurs-pompiers, avec le lieutenant Busigny et ses hommes, merci à vous. Mais également les employés municipaux, bien sûr, qui sont présents, et tous les représentants, une grande majorité des représentants des diverses associations, qui sont presque au nombre de 100 à Sainte-Maure-de-Touraine. Mesdames et messieurs, je ne vous oublie pas les commerçants et les artisans, tissus économiques de notre ville. Mesdames et messieurs, les nouveaux habitants, soyez les bienvenus. Les jeunes qui sont là ce soir, et je les ai vus, je les ai accueillis, merci pour votre correction les jeunes, et votre tenue durant la période des vacances de Noël où nous avions mis à votre disposition un local pour faire la fête. Enfin, à vous tous, Sainte-Mauriennes et Sainte-Mauriens. Donc, c'est la présentation des vœux, c'est la première version Champigny, si j'ose dire, puisque je vais revenir un petit peu, comme malgré tout, sur les événements qui ont été riches en 2014. Et par quoi dois-je commencer? Je vais commencer par le début, ce sera plus facile. Je dois dire qu'en fait, le premier événement important que nous avons connu en 2014, c'est bien évidemment les élections municipales du 23 mars, avec l'élection d'un nouveau maire qui est là ce soir, heureusement, pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année. Ensuite, pour faire une petite rétrospective des différentes manifestations qui se sont déroulées sur notre territoire, et si possible dans l'ordre, je rappellerai les plus marquantes. Rappelez-vous, c'était un 28 février 2014.
Nous avons accompagné, vous me direz pas très loin, tout simplement ici, pour ne pas faire de publicité devant un café sur l'avenue du Général de Gaulle, nos aventuriers du bout du monde qui partaient conquérir les dunes du Maroc avec leurs fameuses 4L. Ils étaient tous de retour 2 semaines plus tard et j'en profite, mais j'espère que vous ne le répéterez à personne, j'en profite pour vous dire qu'ils organisent une rencontre spéciale ambiance marocaine avec le couscous, les danseuses et la chicha au mois d'avril ici même où vous découvrirez au cours de cette soirée le reportage qu'ils ont tourné lors de cette très belle aventure. On va arriver tout doucement mais sûrement au 27 avril et plus précisément comme dit le proverbe, en avril ne te découvre pas d'un fil et si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient présents, c'était le départ de la route Orangelle sur la place et il faisait un temps à ne pas mettre un cycliste dehors. Avec l'arrivée de l'été, chaque année, nous sommes fidèles à notre grande manifestation annuelle qui a lieu sur notre commune et dont nous sommes fiers. C'est la traditionnelle foire nationale au fromage avec ses exposants, ses invités, sa région, sa fête foraine et sa gastronomie. Rappelez-vous également au parc Robert Pignard, c'était un petit peu après, c'était le week-end d'après, c'était le 15 juin, avec la mise en place de ce que nous avons appelé les bucolies à l'époque, la fête du jardin et du jardinage à la nature, avec les visites de jardin et autres lieux aménagés, et avec en clou de cette manifestation, pour ceux qui ont pu y assister, un artiste tout à fait hors du commun, aussi hors du commun que son matériel, que le matériel qu'il utilisait, puisqu'il travaillait avec des légumes qu'il fabriquait en instruments de musique, et je peux vous garantir que ça fonctionnait. Le 6 juillet, sous un temps à ne pas sortir non plus, le rendez-vous avait été fixé au plan d'eau pour une rencontre de chevaux et d'acier qui se nommait la Journée des bolides. Nombreux sont celles et ceux qui ont bravé le mauvais temps du matin pour assister à cette journée de mécanique en tout genre et cette démonstration de trial sur des palettes qu'on ne pouvait plus glissantes. Je crois d'ailleurs que vu les conditions météorologiques, des jet skis auraient été plus d'actualité. Parmi les amateurs des temps anciens et révolus, le même jour, à la même heure, je dis bien le même jour à la même heure, la fête des fauchages à l'ancienne au Saunier. Alors, pour ceux qui s'y sont rendus, je vous signale et je vous rassure, il faisait aussi et autant mauvais temps au Saunier qu'au plan d'eau. Nous allons ainsi passer l'été humide et désastreux pour toutes ces fêtes, pour arriver, ce que vous venez de voir, le 6 et 7 septembre, avec un événement majeur, car celui-ci ne se reproduit que tous les 7 ans. Je veux parler bien sûr du comice du monde rural de la communauté de communes de Sainte-Maure. Et là, c'est pas si simple que ça a l'air dans ça à s'organiser. Ce sont effectivement de multiples réunions en un temps record, parce qu'on a commencé en avril pour un comice du début septembre. Donc des réunions en un temps record, des concertations avec les communes participatives, qui fait quoi, comment, on passe sous le parcours, les confettis, les chars, les décors, un travail monstrueux. Vous avez pu voir le meilleur côté de la scène tout à l'heure en regardant les photos qui ont été prises au cours de la cavalcade, mais mon Dieu, que de difficultés pour en arriver là. Heureusement, nous n'étions pas tout seuls, et je remercie tous ceux qui ont participé à la préparation de cette grande manifestation du monde rural, à commencer bien sûr par M. Raymond Launay, président des comices, qui s'est occupé plus particulièrement de la partie agricole avec les jeunes agriculteurs de Touraine. Depuis le concours de labour du samedi matin au Saunier, la démonstration de battage à l'ancienne sur site, l'exposition des matériels anciens et les discours des autorités, là aussi, quelle journée. Mais comme disait Bourville, c'est pas tout, mais c'est pas tout. Le lendemain, on recommence. Le dimanche, le clou de la journée, avec le défilé de chars, si vous préférez, la cavalcade. Et là encore, un grand merci. Un grand merci à tous les maires des communes et leurs référents, qui ont souvent mis la main à la poche pour réaliser, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, des ensembles folkloriques pouvant déambuler dans les rues étroites de la ville sous les applaudissements des spectateurs ébahis. Bravo à tous pour vos créativités. Il est vrai que le thème choisi n'était pas des plus faciles à aborder, mais pour réaliser des chars. Mais c'était très beau. Merci encore aux pompiers, aux hommes et à leur matériel. Un grand merci au groupe de Brésiliennes qui nous ont offert une très très belle prestation, haute en couleur, mais qui malheureusement, je vous le dis pour vous messieurs, ne sont pas là ce soir et je le regrette personnellement.
De toute façon, elle n'était pas invitée ce soir. Et enfin, pour les couches tard, un prestigieux, j'ai dit bien oui, pour ceux qui ont pu assister, un prestigieux feu d'artifice qui a été tiré sur notre plan d'eau au parc Robert-Guignard pour conclure ces journées de festivités. Les photos, les films que vous pouvez voir d'ailleurs ont été tournés pour la plupart soit par les services techniques, c'est-à-dire Caroline pour les photos et pour le film Barbara et Claude, et je les remercie, ils sont encore là ce soir. Enfin Barbara, parce que Claude, vous l'avez vu tout à l'heure, depuis la cavalcade brésilienne, il s'en est pas remis. Il est malade. Il est malade, oui, il est malade, oui, oui. Je parle, on retrace 2014 et on s'aperçoit que beaucoup de choses, de rassemblements, de manifestations se sont déroulées, tout au moins pour les plus importantes, sur notre territoire, et c'est pas terminé pour 2014. Je vois déjà quelques personnes qui commencent à s'agiter au fond de la salle, parce qu'il dit va-t-il parler longtemps, parce qu'on commence à avoir soif, mais de grâce, attendez encore un peu, j'en ai pas pour très longtemps. Vous ne l'avez pas ignoré, en septembre, il se passe à Sainte-Maure un fait important, une exposition de niveau national, je veux parler du salon artistique, riche chaque année de nouveautés et d'artistes en tout genre. D'ailleurs, j'ai appris, et elle m'a envoyé un mail, que la présidente, Véronique, quittait la présidence après 5 années de bons et loyaux services, et nous lui souhaitons tous ensemble une bonne continuation dans ses activités. Le 18 octobre a été marqué par l'inauguration du pôle petite enfance à l'espace Teurier, avec beaucoup de personnalités, des parents, les éducatrices, où désormais nos chers urbains pourront s'épanouir en toute liberté, surveillés. Le 25 du même mois, ce sont les confréries, rappelez-vous, qui se rassemblent chez nous, ici même, pour le grand chapitre prestigieux où les congressistes en habits d'apparat défileront à travers la ville pour marier, s'il le faut encore, notre fromage aux autres produits d'autres régions de France et de Navarre. Le 15 novembre, j'arrive à la fin de l'année, le 15 novembre, si je ne me trompe pas tout au moins pour la date, il restera une journée historique pour notre commune et pour cette association. En effet, nous avons fêté les 50 ans du foyer des jeunes, avec une soirée extraordinaire, que j'étais présent, c'est pour ça que je dis la soirée, j'y suis retourné le dimanche, mais la soirée du samedi était extraordinaire, où les scènes des comédiens de tout âge nous ont ravis, et les films projetés sur les écrans nous ont malheureusement ramenés quelques années en arrière. Foyer des jeunes, me direz-vous, eh bien sachez qu'en son sein, le foyer possède une pépinière d'artistes, puisque le plus jeune doit avoir 3 ou 4 ans, et le plus ancien doit avoisiner les 83 ans. Comme quoi, faire partie d'une association, on ne vieillit pas. Le concert de la Sainte-Cécile le 23 novembre, et nous arrivons tout doucement, mais très sûrement à la fin de l'année 2014, avec son marché de Noël, les 6 et 7 décembre, où bon nombre de commerçants avaient pris place dans les nefs pour offrir aux visiteurs nombreux cette année, moyennant monnaie sonnante et trébuchante, des cadeaux pour remplir la hotte du Père Noël, présent sur le marché, comme vous avez pu vous-même le constater. C'était également la journée de la solidarité avec le Téléthon, où plusieurs manifestations se sont déroulées sur notre commune au profit de la recherche contre les maladies musculaires, et encore un grand merci aux généreux donateurs. Ça, c'était pour 2014. Et bien maintenant, et sans plus attendre, on va se tourner vers cette année qui, il est vrai, démarre mal au niveau des choses qui se passent en France, mais on va se projeter, nous, chez nous, ici à Sainte-Maure, et vous aurez les uns et les autres bien des occasions de vous déplacer pour découvrir de nouveaux outils qui seront mis à votre disposition sur la commune au cours de l'année 2015 et des années à venir. Ce n'est pas forcément dans l'ordre des réalisations, mais ce qui compte, c'est ce qui va en sortir. Le premier sujet sur lequel je souhaiterais faire un point avec vous est la livraison de l'hôpital Robert-Guignard, 90 avenue Général de Gaulle, où les travaux de finition vont bon train et où la livraison des bâtiments est prévue pour septembre 2015. L'hôpital Robert-Guignard, l'agrandissement, de quoi s'agit-il exactement? Ce sont les résidents, les personnes de la résidence patrie, qui vont être transférés vers le nouveau centre de santé Robert-Guignard. Ce sont nos aînés qui ont bien le droit à un peu de confort et de chaleur dans un univers que vous découvrirez lors de l'inauguration, je vous y inviterai. Mais il a fallu batailler fort pour prouver que notre hôpital avait encore un intérêt à être conservé. Aujourd'hui, l'ARS cherche à faire des économies. Depuis de longs mois, nous avons multiplié les réunions au sein du conseil d'administration avec les différents intervenants, notamment l'agence régionale de santé, la fameuse ARS, qui est venue il y a quelques jours avant Noël accompagner les médecins de l'agence
pour connaître la faisabilité de l'opération avant de la valider, pour nous confirmer que nous resterons, et c'est bien ce que nous recherchions, un hôpital de proximité avec des soins qui peuvent y être quelquefois prodigués. Le docteur Jocelyn Ganga, médecin référent à l'hôpital, a dû démontrer que c'était une nécessité absolue et apporter la preuve qu'il faisait à l'hôpital des économies sur les médicaments délivrés par ce même hôpital et défendre le côté médecine pour conserver 14 lits afin d'y recevoir malades en phase de rééducation ou suite à une hospitalisation. Quant à moi, président du conseil de surveillance de l'hôpital, j'ai dû présenter aux ces médecins de l'ARS une cartographie médicale de la région avec l'éloignement des 4 centres médicaux les plus proches, à savoir Tours, Châtellerault, Chinon et Loches, la désertification médicale de notre monde rural et le départ en retraite de certains médecins qui ne seront peut-être pas remplacés, et parler également de notre bassin de vie en rapport avec notre hôpital de proximité qui va bien au-delà des frontières de la commune. Quoi qu'il en soit, l'ouverture est prévue deuxième semestre 2015. Un point important également, pour ceux qui sont là, remarqué durant la campagne des municipales, il s'agit des associations, ce qu'on appelle des solidarités, que sont la Croix-Rouge, Restos du Cœur ou encore la Mille Pains. Nous avions fait la remarque que si nous gagnons les élections, nous reviendrons sur l'engagement qui avait été pris et favoriserions plutôt une installation mutualisée en ville. C'est parti, c'est décidé, avec l'accord de la Comcom. Nous avons, début décembre, reçu des associations pour évaluer leurs besoins. Nous avons fait travailler un premier architecte et à terme, nous évaluons une plantation de crémaillère pour la saison prochaine. Ainsi, les 3 associations auront un espace commun, à ce qu'on appelle l'ancienne poste, rue du 8 mai, sur un peu plus de 300 mètres carrés avec des parties privées et une partie d'accueil commune. Les travaux seront pris en charge, et remercie encore le président Moreau par la Comcom, en raison de la fréquentation des sites par toutes les personnes de notre canton. Autre point très important et qui me remène un petit peu... Qui c'est qui a dit de faire péter les bouchons? Donc, autre point important qui me ramène sur le premier sujet, puisque c'est dans le même secteur, celui de la santé. Et quand on dit que s'il existe pour l'homme un bien plus précieux que la santé est tellement précieuse, oserais-je dire, qu'elle ne peut être considérée comme étant un luxe. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet. C'est la plus belle richesse, croyez-moi, et je sais de quoi je parle. On a beau être riche, talentueux, célèbre, si on n'a pas la santé, c'est foutu. Maintenant, vous me direz-vous, si on est riche, talentueux, célèbre et qu'on est en bonne santé, c'est encore mieux. Mais cela nous fait revenir sur le site de l'hôpital Robert Guignard, juste à côté, pour y trouver une nouvelle construction de 800 mètres carrés, où seront regroupés médecins, kinés, infirmiers, sous le même toit, que l'on nomme une MSP. MSP ne veut pas dire maison sans porte, hein. Non, non, pas du tout. La MSP, ça veut dire maison de santé pluridisciplinaire. Prise de compétence au mois de novembre par la Comcom, dernière réunion faite en décembre avec les médecins ainsi que les paramédicaux, et si tout va bien, nous devrions débuter les travaux à la rentrée 2015. Pour nos artistes, et plus particulièrement les peintres et les dessinateurs, nous allons transformer le grenier de l'ancienne école Fleurier sur la 910 pour y déplacer l'atelier Renoir. Pour donner un certain cachet à cette grande pièce, nous laisserons la partie des poutres apparentes et ouvrirons des baies lumineuses pour faire entrer la lumière naturelle. Et sur le même site devrait s'élever cet été, car je ne suis pas tout à fait sûr de la date, je reste prudent, un quartier de vie que nous appelons le quartier Bien Vivre Ensemble, des logements pour personnes à mobilité réduite, ainsi qu'une salle intergénérationnelle pour les réunions de famille. Juste à côté, le nouvel espace pour les très jeunes, le pôle petite enfance, qui fera un des quartiers de notre ville à la population la plus variée et la plus animée. Je ne vous parle pas de l'école Voltaire, une 3e tranche de travaux de rénovation est prévue au cours du mois de juillet et août 2015, avec le remplacement des carrelages et le bardage. Cet été a été installé l'ascenseur pour répondre aux normes d'accessibilité des bâtiments publics, et nous devrons poursuivre en 2015 et 2016 un programme onéreux et obligatoire pour la mise en conformité de tous les bâtiments, ce qui représente pour notre commune un coût très important avec, par les temps de vaches maigres qui courent actuellement, cela semble beaucoup et semble très difficile à réaliser en si peu de temps. Je sais pour vous aussi, commerçants, que vous avez les mêmes obligations et les mêmes contraintes, mais imaginez la somme de travaux ou le prix à mettre en place pour nos locaux,
et autres lieux dont la commune est propriétaire. Accessibilité aux normes au château, l'école de musique, la maison Hulot, l'église, l'école Perrault, etc. et même la piscine. Vous me direz, ce sont pour la plupart des bâtiments utilisés par les associations, mais effectivement. Seulement, aujourd'hui, il faut regrouper plusieurs associations sous un même toit commun afin de réaliser des économies, c'est ce que nous recherchons à faire, et réduire les frais de charge de fonctionnement. Pour ce qui concerne les bâtiments en question, afin de regrouper plusieurs associations, nous avons une petite idée là-dessus, mais permettez-moi de garder encore la surprise pour un petit peu plus tard. Quand je dis économie, c'est du sérieux, et croyez-moi, je ne suis pas le seul maire d'Indre-et-Loire à poser la question et à continuer à gérer des municipalités de demain avec les difficultés que nous connaissons. Le gouvernement a décidé de baisser les aides aux communes pour ces 3 années à venir, 2015, 2016 et 2017, avec au total près de 30% de dotation de fonctionnement en moins. C'est énorme. Le maire Chinon disait lundi, avec en plus, lui, un emprunt toxique, cela deviendrait très difficile de faire face aux demandes toujours plus nombreuses de ses habitants. Pour faire face à tout cela, eh bien, des économies semblent que nous devons mutualiser les personnels et les services, nous dit-on. Mais je ne vois pas à ce jour où nous allons réaliser des économies, créer encore d'autres services. Je vous donne preuve, et c'est tout chaud, que le service de la direction départementale du territoire, instruisant jusqu'à ce jour les permis de construire pour les communes, et qui était un acte gratuit, à partir du 1er juillet 2015, c'est-à-dire demain matin, le service de la DDT sera fermé et plus personne pour instruire les dossiers. Pour continuer à pouvoir se développer, certaines petites communes qui n'ont pas de service d'urbanisme devront s'attacher d'un bureau d'études ou autre pour monter leur projet. À ce sujet, les communes de la Comcom ont voté un accord avec la communauté du Val-de-l'Indre et la communauté de Rideau pour créer un bureau commun aux 3 communautés pour monter les dossiers sur les permis de construire. Alors revenons à notre commune et pour ce soir à nos moutons avec le transfert, je l'espère tout au moins, en l'année 2015 des ateliers municipaux afin de leur donner un outil de travail en phase avec la législation et en entente avec la modernisation. Mesdames, messieurs les pompiers, parce qu'il y a deux messieurs les pompiers, du centre de secours, et à partir, et c'est officiel, ils vont quitter la rue de Loche, mais ce ne sera certainement pas 2015, les travaux avanceront, mais je pense, le premier semestre 2016, ils vont quitter la rue de Loche pour aller vers la route de Sèvres avec la construction du nouveau centre de secours plus moderne et mieux adapté aux demandes toujours plus nombreuses, avec pour 2014 quelque chose comme plus de 700 interventions, toutes confondues. Vous oubliez, monsieur le maire, de nous en parler, d'un équipement qu'une grande partie des sportifs attendent depuis 10 ans, me direz-vous. Eh bien non, je n'oublie rien et je vous parle maintenant du complexe sportif. De vous informer sur le dossier qui dure, mais on va enfin voir le jour de cette année, c'est promis. En 2014, il a fallu, avec Bernard Héliôme, le vice-président de la Comcom chargé des sports et de la culture, apporter beaucoup de modifications, de changements à la fois intérieurs et extérieurs, avec, en dernière date, et ça n'a pas été la plus facile, rencontrer les bâtiments de France. Côté logement, bien sûr, des constructions vont sortir de terre. Une information importante que je me dois de vous communiquer sont en fait les dates des prochaines élections départementales, qui auront lieu les 22 et 29 mars 2015, avec en prime le regroupement des 3 cantons, celui de Richelieu, de L'Île-Bouchard et de Sainte-Maure-de-Tours. Déjà que c'est pas si simple avec les 13 communes de la communauté de communes de Sainte-Maure, on se demande comment tout ça va s'articuler avec les autres communes, pour assurer l'égalité entre les territoires ruraux et urbains. Vous voyez, nous aurons, nous, élus, du pain sur la planche et croyez-moi, ce n'est pas terminé. Voilà en ce qui concerne 2015, et maintenant il me reste la partie la plus agréable, l'essentiel, c'est de vous souhaiter à toutes et à chacun mes meilleurs vœux. Celui des vœux du maire à la population. Encore une fois, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour mettre en route cette nouvelle année 2015. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, je vous souhaite à tous et à toutes, habitants de notre commune, une excellente année 2015. J'espère que la commune et que son maire continueront à vous apporter toutes les satisfactions possibles et que vous pouvez vous épanouir dans son environnement. Parmi nous se trouvent ce soir des nouveaux habitants qui assistent pour la première fois à cette cérémonie des vœux. Au nom de toute la commune, chers nouveaux Sainte-Mauriennes et Sainte-Mauriens, je vous souhaite la bienvenue et une très belle première année sur notre territoire. Je vois devant moi et je reconnais certains commerçants
chefs d'établissement, chefs d'entreprise, et je leur souhaite une très bonne année 2015. Nous soutiendrons chaque artisan et chaque commerçant, en espérant un avenir de 2015 plus favorable et plus florissant pour leur bonne marche des entreprises et la préservation de nos emplois. Meilleurs vœux à vous également. Je voudrais présenter mes vœux à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre, souvent sans qu'on puisse leur donner un nom, mais qui sont toujours présents à chaque manifestation. Ce sont ce qu'on appelle les bénévoles. Au nom de la commune, chers bénévoles, je vous remercie très chaleureusement pour votre implication. Le don de quelques heures de votre emploi du temps est un véritable cadeau pour notre collectivité. Merci à vous, et je vous présente également mes meilleurs vœux. J'associerai dans mes vœux aux bénévoles les très nombreuses associations de la commune qui participent activement à la vie locale et au bien-être de chacun des habitants, et parfois bien au-delà. Je souhaite les meilleurs vœux à toutes les associations, à leurs adhérents, ainsi qu'à leurs présidents et à leurs dirigeants. Je m'adresse maintenant au personnel communal et je leur souhaite à tous une très bonne année. Que cette année soit pour eux synonyme d'un bel épanouissement professionnel et familial. Mais je ne veux pas oublier mon équipe municipale qui se trouve ici à mes côtés. Votre implication chaque jour depuis 9 mois a été importante et parfois exigeante. Et je vous remercie toutes et tous de m'avoir pas facile, hein, soutenu, même quelquefois encouragé, signe d'une équipe solidaire et bien soudée. Merci à vous. Enfin, et pour conclure, comme on garde toujours le meilleur pour la fin, c'est à vous tous que je m'adresse, vous qui êtes présents ici ce soir. Permettez-moi de vous présenter les vœux d'un homme, on va dire normal, parce que ça a déjà été utilisé, et en plus j'ai pas de booster, donc, mais qui est resté dans la simplicité, tout au moins je l'espère, dans la possibilité de dialogue, dans l'ouverture à toutes et à chacun, d'un monsieur tout le monde qui n'hésite pas à tendre la main aux personnes dans la détresse ou encore dans la difficulté. Comme le chantait Julio Iglesias, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui, voilà, rappelez. Pourquoi changer son comportement quand on devient numéro 1 ? Oui, je le reconnais. J'ai une certaine fierté que je veux défendre et porter pour faire gagner les valeurs que nous partageons ensemble, celle de la réussite, du bonheur, celle de la joie de partager et de faire que notre ville et notre Comcom soient portés haut et fort sur les fonds baptismaux. Maintenant, avant de passer la parole à M. Savoie, ce sera le moment pour nous de lever ensemble le verre de l'amitié à l'ombre de cette nouvelle année, qu'elle vous apporte à toutes et à tous la prospérité, la chance, le bonheur, l'argent, la santé, l'amour et la paix. Enfin, que vos rêves les plus fous deviennent réalité. Ne vous en gênez pas. Bonne et heureuse année à tous. Je sais pour vous, toutes et tous, de vous présenter mes meilleurs vœux, de bonheur, de santé surtout, et de réussite. Malheureusement, notre année 2015 commence dans des moments tragiques, où la démesure, la passion ont fait qu'elles ont été marquées ces jours par des journées sanglantes. Mais revenons à la réalité des faits et aux vœux. Je voulais remercier toutes les petites municipalités qui se dévouent sans compter, et bien souvent bénévolement. Nous attaquons le millefeuille. Le millefeuille, on commence par l'Assemblée départementale. Le Conseil général devient une Assemblée départementale. Au lieu de 37 conseillers généraux, il y aura 38 conseillers départementaux. Je ne suis pas contre la modification. Je crois qu'on ne peut pas rester à stagner. Mais malheureusement, il aurait été nécessaire que les feuilles de route soient tracées pour vos nouveaux élus. On ne sait pas quels seront les départements qui resteront, quelle sera la durée et quelle sera leur fonction. Puisque normalement, il est envisagé de transférer les compétences des routes, des ouvrages d'art, des transports, des collèges, de l'économie à la région. Le département restera une coquille vide.
Simplement, je voulais, moi, vous remercier de la confiance que vous m'avez témoignée pendant plusieurs années pour défendre les intérêts de votre canton. Où nos concitoyens s'interrogent sur l'avenir, sur leur travail, que nos seniors s'interrogent sur leur retraite. Mais enfin, soyons confiants, la France a du ressort et de l'avenir, et je vous souhaite surtout à toutes et à tous que cette année 2015 vous soit bénéfique et vous apporte surtout joie et santé. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire, monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les maires élus des villes du canton de Sainte-Maure-de-Touraine. Ce que nous venons de vivre et ce qui a démarré il y a 3 jours, enfin 48 heures, avec la tuerie à Charlie Hebdo, est un acte d'une gravité exceptionnelle. Ce qui a été frappé à travers les journalistes de Charlie Hebdo, ça n'est pas simplement la démocratie, c'est la démocratie bien sûr, mais c'est beaucoup plus fondamentalement des valeurs qui sont les valeurs de la France. On pouvait être ou ne pas être d'accord avec ce que disait Charlie Hebdo. On pouvait trouver ça drôle ou pas drôle. Mais l'esprit français, la conquête de la France, c'est ça. C'est l'idée que par l'humour, par la liberté d'expression, on a le droit de se moquer des idées, on a le droit de se moquer des dogmes, on a le droit d'interroger et de faire réfléchir. Et donc, la réaction du peuple français, partout, ici à Sainte-Maure j'imagine, comme ailleurs, partout, la réaction unanime des 48 dernières heures du peuple français, cette réaction de colère, de solidarité et d'unité nationale, elle est fondamentale. Comme vous le savez sans doute, à Paris, il y aura un événement absolument exceptionnel, c'est la présence de plusieurs chefs d'État européens aux côtés du président de la République dans un défilé, ce qui montre ce que je disais à l'instant, c'est que au-delà de la France, l'Europe sent à quel point ce qui se joue là est de l'ordre des valeurs, de l'affrontement entre nos valeurs et des formes d'obscurantisme dramatique. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Comme je suis quand même d'abord dans les vœux de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, je veux aussi saluer le maire, l'équipe municipale, l'équipe précédente aussi. Je veux vous dire ce soir, tout simplement, je crois que Jean Savoie l'a admirablement dit, lui qui conclut d'ici quelques semaines une vie au service de votre territoire. Nous devons être reconnaissants, nous, les citoyennes et les citoyens, à l'égard de ces élus locaux, municipaux, qui s'engagent au service de nos communes, souvent de façon bénévole, désintéressée, et sans lesquels notre société ne tiendrait pas. Aujourd'hui, la crise économique est là, la crise identitaire, on le voit, elle est là, ce qui fait que la société française tient, ce qui fait qu'elle est capable de produire ces réactions sublimes, comme celles que l'on vient de voir dans les dernières heures. Je crois que cela tient beaucoup au fait que nous avons ce tissu d'élus locaux qui, au plus près de vous, au plus près des citoyens, permettent la qualité de la vie collective sur nos territoires. Je disais l'autre jour à Anthony Tillac, mais je veux le redire ici, je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, moi je suis très énervé lorsque je lis dans la presse nationale ou que j'entends des gens qui disent les collectivités locales c'est la gabegie. Et quelle gabegie? Et les élus locaux ici, dans le secteur de Sainte-Maure-de-Touraine, ils ne jettent pas l'argent par les fenêtres. Ils comptent l'argent pour pouvoir rendre des services publics à leurs concitoyens, pour pouvoir continuer d'investir. Lorsque il y a une tempête et qu'un arbre tombe sur une route, ce ne sont pas les gens qui écrivent des rapports sur la gabegie des collectivités locales qui viennent retirer l'arbre. Lorsqu'une cave est inondée dans un village, ce ne sont pas les gens de la Cour des comptes qui se relèvent la nuit pour venir aider les gens qui subissent des inondations. Ce sont les élus locaux. Et en ce qui me concerne, en tout cas, comme député de terrain, c'est ce que j'essaye de faire, être proche de vous, être proche de vos besoins, à la mesure de mes moyens, bien sûr, mais je continuerai à le faire. Et la dernière chose que je veux dire ici, je m'excuse pour les maires qui ont déjà entendu ce discours, parce qu'on se suit les uns les autres dans nos vœux, j'accorderai une attention particulière dans les mois et années qui viennent au canton de Sainte-Maure-de-Touraine, votre communauté de communes. Parce que, député de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire depuis 2 ans, j'ai réalisé que
j'étais naturellement le député de Joué-les-Tours et de Chinon, mais qu'on avait tendance, dans ce département et dans ce secteur, à ne plus tout à fait voir le secteur de Sainte-Maure autant qu'il le faudrait. Que le secteur de Sainte-Maure doit tomber dans l'oubli, donc vous méritez d'être aidé, et en ce qui me concerne, je ne suis pas simplement le député de la Jocondie, je ne suis pas simplement le député du Chinonnais, j'essaierai aussi d'être le député du plateau de Sainte-Maure. C'est ce que je voulais vous dire ce soir en vous remerciant de votre attention.